Oui, mes chers amis, je voudrais dire avec beaucoup de joie la curiosité que j'ai à voir des grandes stars du football camerounais connues pour leur soutien à la dictature du Cameroun qui célèbrent la révolution aujourd'hui au Burkina Faso. C'est juste assez marrant de voir Samuel Eto'o, dont le candidat est le soi-disant dictateur octogénaire, nonagénaire, qui à 93 ans se prépare à faire un 8e mandat contre la volonté du peuple camerounais au Cameroun, et qui va tout naturellement au Burkina Faso saluer l'œuvre magistrale du révolutionnaire burkinabé, le président du Faso, Ibrahim Traoré. Il faut que mes frères et sœurs burkinabés se rendent compte de l'incongruité qu'il y a à voir ces scènes où des grandes stars du sport camerounais qui sont au service de la dictature au Cameroun font semblant d'être alliés de la révolution africaine quand elles viennent au Burkina Faso. C'est une imposture qui est écœurante. C'est quelque chose de nauséabond. Et je voudrais souligner cela à l'attention du peuple burkinabé. Les footballeurs que vous voyez là, à Ouagadougou, notamment les grands stars du football camerounais, se sont proclamés au soutien d'un des pires dictateurs de la France-Afrique, au Cameroun. Et elles viennent au Burkina célébrer la révolution qu'elles ne veulent pas au Cameroun. Le Cameroun a besoin d'un Ibrahim Traoré. Le Cameroun a besoin d'un MPSR2 pour le redresser. Et ceux-là que vous voyez en train d'applaudir le président Ibrahim Traoré sont les ennemis de la révolution camerounaise. Ce sont ceux-là même qui ne veulent pas qu'au Cameroun, nous ayons droit à des dirigeants qui aiment leur peuple, des dirigeants qui servent leur peuple, des dirigeants qui défendent leur peuple. Donc je voudrais dire à mes frères et sœurs burkinabés qu'il y a une certaine douleur que le peuple camerounais ressent quand on voit que des gens qui sont les ennemis de la révolution camerounaise sont accueillis, adulés et applaudis par le peuple révolutionnaire du Burkina Faso qui connaît très bien ces gens. Je prends simplement celui qui est à la tête de cette délégation, le président de la Fédération camerounaise de football, mon frère, le grand footballeur Samuel Eto'o. Il a pris une position politique très claire. Hein. Il dit que son candidat au Cameroun, c'est Paul Biya, 93 ans. Et que lui, il soutient Paul Biya. Bon, tu ne peux pas soutenir Paul Biya au Cameroun et venir applaudir Ibrahim Traoré, qui mène la révolution africaine contre les dictateurs de la France-Afrique. Il y a là un problème. Et il était important que je dénonce cette imposture. Ces gens-là ne peuvent pas venir au Burkina Faso donner l'impression de représenter l'espérance africaine. Alors que dans leur pays natal, ils sont aux côtés d'un tyran. Je tenais à dénoncer cela ici en Mondovision. Les stars, je ne parle pas des autres, je ne veux même pas parler des autres stars. Je connais celles du football camerounais qui viennent louer la révolution burkinabé, n'ont rien à dire. Elles ne méritent pas de parler de la révolution burkinabé parce qu'au Cameroun, on massacre les Camerounais anglophones. Ces stars se taisent. Au Cameroun, on massacre les opposants. Ces stars se taisent. Au Cameroun, on fraude aux élections. Ces stars se taisent. Au Cameroun, un tyran se prépare à faire un 8e mandat illégitime, illégal et criminel. Ces stars disent que c'est leur candidat. Burkinabé, frères et sœurs, aidez le peuple camerounais dans sa révolution. Ne donnez pas la lumière à des gens qui sont les ennemis de notre peuple. Ne donnez pas la lumière à des gens qui sont des anti-révolutionnaires. Le Burkina Faso est dans une révolution progressiste populaire. Ces gens-là, il ne faut même pas leur laisser la possibilité de féliciter politiquement les dirigeants burkinabés parce qu'ils n'en ont pas la dignité. Pour féliciter politiquement un dirigeant étranger, il faut que dans ton pays, tu aies des positions courageuses pour les mêmes valeurs. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un ne peut pas être contre la révolution africaine au Cameroun et venir féliciter la révolution africaine au Burkina. Il y a un problème. Il faut faire très attention à cela. C'est contre-productif. Ce sont des agents de division de l'opinion africaine. Il faut faire très attention à cette confusion. Je parle en particulier des stars du football camerounais, dont plusieurs se sont proclamés en soutien du dictateur camerounais et qui viennent à Ouagadougou jouer les défenseurs de la révolution. Non.
On ne peut pas être défenseur de la révolution au Burkina Faso et être un agent de la réaction conservatrice france-africaine néocolonialiste au Cameroun. Il faut que ce soit clair et que nos dirigeants et notre peuple africain révolutionnaire du Burkina Faso prennent conscience de cela. Il ne faut pas tolérer que les incongruités viennent troubler la clarté du message de l'émancipation africaine. C'est un point que je voulais souligner pendant ces quelques minutes. Merci de partager cela. Les gens que vous voyez à Ouaga en train de rigoler sont les ennemis de la révolution camerounaise. Ce sont des gens qui ne veulent pas que les Camerounais changent de dirigeants. Ce sont des gens qui ne veulent pas que les Camerounais choisissent librement leur président. Ce sont des gens qui ne veulent pas que la révolution panafricaniste prenne pied au Cameroun. Je me souviens d'un argument important du président Sankara lors d'une visite du président français François Mitterrand. Et on pense aujourd'hui que c'est cela qui a coûté même la vie au président Sankara. Il avait fait remarquer à François Mitterrand que le dirigeant sud-africain Peter Botha, qui persécutait, torturait et massacrait les Noirs en Afrique du Sud, avait été accueilli avec tapis rouge en France. Thomas Sankara soulignait l'incongruité qu'il y avait pour la France de se proclamer patrie des droits de l'homme et d'autre part d'accueillir les pires criminels que l'Afrique connaisse dans les années 80, les dirigeants criminels sud-africains. De la même façon, il faut dire que les footballeurs camerounais que vous avez vus là-bas, dont la plupart, je ne dis pas tous, sont des soutiens des dictateurs de la France-Afrique, et notamment du dictateur france-africain du Cameroun. Ces gens-là ne méritent pas de parler et de féliciter la révolution. Parce qu'ils sont contre elle. Et que le fait de leur donner la lumière sème le désordre dans la mobilisation populaire continentale. En tant qu'intellectuel politique, en tant qu'analyste politique, je me devais de le dire. Je vous remercie.